Le travail des enfants est un terrible problème qui affecte des millions d'enfants dans les pays les plus pauvres du monde. C'est une statistique préoccupante selon laquelle un enfant sur 4 dans ces pays en est impacté. Et en ce qui concerne Nestlé, le plus grand fabricant alimentaire du monde, la situation est encore plus complexe. Si vous ne le savez pas, Nestlé possède plus de 2000 marques dans une large gamme de produits. Du chocolat, des céréales, du café, des aliments pour bébés et de la crème glacée à l'eau. Par ailleurs, Nestlé a été accusé de certains actes véritablement répugnants, comme l'utilisation de serviteurs sous contrat, le travail des enfants esclaves dans certaines parties de l'Asie et de l'Afrique, le vol d'eau ou encore l'exploitation du Népal. Dans cette vidéo, nous explorons les dessous troubles de Nestlé, jetant un regard en coulisses sur l'une des entreprises les plus controversées du monde. Pour comprendre pleinement l'histoire de Nestlé, nous devons d'abord plonger dans la vie de son fondateur, Henri Nestlé. Et si vous souhaitez d'autres vidéos de la sorte, alors encouragez-nous à créer des vidéos similaires en vous abonnant à notre chaîne et en likant cette vidéo. Mais sans plus attendre, commençons. Henri Nestlé est né à Francfort en 1814 et a été formé comme vitrier. Cependant, son intérêt pour la chimie l'a amené à devenir pharmacien. Puis après avoir terminé son apprentissage, il a déménagé en Suisse, où il a travaillé sur le développement de médicaments et des études chimiques. Ce n'est qu'à l'âge de 50 ans qu'Henri voit sa vie prendre une nouvelle tournure. À cette époque, il lut un article qui révélait que le taux de mortalité élevé des nouveau-nés était dû au fait que de nombreuses mères ne pouvaient pas allaiter leur bébé, ou que leur bébé avait des allergies au lait. Ce problème énorme résonnait en lui et présentait une énorme opportunité pour Henri de développer un substitut artificiel pour l'allaitement qui pourrait sauver la vie de nombreux nourrissons. Mais malgré ses débuts nobles, Nestlé a fait face à des controverses tout au long de son existence. La société a été accusée de voler de l'eau dans des zones où elle ne devrait pas être prise et d'exploiter le travail des enfants dans le monde entier. Néanmoins, Nestlé reste l'une des entreprises les plus grandes et les plus réussies au monde, malgré ses problèmes. Ensemble, nous allons examiner de plus près Nestlé, une entreprise qui a été plongée dans la controverse depuis des décennies. Mais comment ce géant de l'industrie a-t-il réussi à maintenir ses pratiques douteuses durant toutes ces années? Partons ensemble pour découvrir le côté sombre de Nestlé et découvrons les scandales choquants qui ont marqué cette entreprise tout au long de son histoire. Henri Nestlé, le fondateur de l'entreprise, a d'abord acquis une renommée pour sa formule pour bébé, un produit révolutionnaire qui a aidé à sauver la vie d'innombrables nourrissons. Mais les produits ultérieurs de Nestlé, y compris les aliments pour bébé Ola, ont propulsé l'entreprise vers la domination du marché, préparant le terrain pour les controverses à venir. Malgré la montée météorique de l'entreprise, elle s'est rapidement enlisée dans le scandale. Nestlé a été accusé de pratiques de marketing peu éthiques, notamment de promouvoir sa formule comme une alternative supérieure au lait maternel, qui est recommandée comme la meilleure option pour les bébés par les experts médicaux. Cette campagne visait à convaincre les mères que la formule était essentielle pour la santé de leur bébé, malgré le fait que des preuves suggèrent que le lait maternel fournit des nutriments essentiels qui sont critiques pour lutter contre les maladies et maintenir les bébés en bonne santé. Alors que les bénéfices de Nestlé continuaient de croître, le pouvoir et l'influence de l'entreprise se sont étendus, et cette dernière a commencé à acquérir d'autres entreprises, cimentant ainsi son statut de mastodonte de l'entreprise inarrêtable. Mais ce succès a un coût élevé, car Nestlé a continué à s'engager dans des pratiques douteuses qui ont mis les profits avant le bien-être des consommateurs. Malgré les controverses qui ont marqué Nestlé au fil des ans, l'entreprise continue de prospérer et ses produits peuvent être trouvés sur les étagères des magasins du monde entier. Mais avec tant de scandales et de controverses dans son passé, Nestlé peut-il vraiment être digne de confiance? Seul le temps le dira. Mais une chose est sûre, c'est une entreprise qui a beaucoup à répondre. Nestlé, dans leur poursuite de promouvoir leur formule pour bébé, a eu recours à d'innombrables pots de vin pour persuader les médecins et les hôpitaux de diffuser leur message. L'entreprise est allée jusqu'à embaucher des vendeuses habillées en uniforme d'infirmières pour convaincre les mères d'utiliser leur formule plutôt que l'allaitement maternel. Ces vendeuses étaient incitées par des commissions et poussaient agressivement la formule dans les hôpitaux et rendaient même visite aux mères chez elles sans préavis. Pour aggraver les choses, l'entreprise a distribué des échantillons gratuits de cette formule, juste assez pour s'épuiser
lorsque les mères cesseraient de produire du lait, les forçant ainsi à acheter le produit coûteux de Nestlé pour garder leur enfant en vie, suivant les règles d'un marketing basé sur la peur. Et cette peur n'était autre que celle de voir son enfant mourir. Par ailleurs, leur plan n'était pas limité aux pays développés, mais a été étendu aux régions sous-développées d'Asie et d'Afrique, où les femmes n'étaient pas assez éduquées pour distinguer les fausses informations des vraies. Et les résultats ont été catastrophiques. Des millions de bébés ont souffert de graves carences en nutriments et beaucoup ont perdu la vie. Ce même problème était bien pire dans les pays où l'eau propre n'était pas facilement disponible. Mais Nestlé a quand même réussi à convaincre la population d'utiliser leur formule dans ces régions. Et sans surprise, la formule a été mélangée avec de l'eau contaminée, ce qui a rendu les bébés malades. De plus, les mères qui ne pouvaient pas se permettre d'acheter la formule la diluaient avec encore plus d'eau, ce qui entraînait la malnutrition. De plus, l'emballage de la formule était accompagné d'instructions en anglais, que la plupart des mères dans ces pays ne pouvaient pas comprendre. Par conséquent, elles ne se rendaient pas compte qu'elles affamaient leurs enfants en la diluant trop, ni ne savaient qu'elles devaient d'abord faire bouillir l'eau pour éviter les bactéries. En 1974, une publication intitulée The Baby Killers a attiré l'attention sur les graves conséquences de la promotion agressive des préparations pour nourrissons dans ces pays. Nestlé a été accusé de créer un besoin qui n'existait pas auparavant et d'accrocher les consommateurs à leurs produits tout en ignorant les résultats tragiques que pouvaient causer leurs produits. Les militants suisses ont traduit l'article en allemand avec le titre brutal « Nestlé tue des bébés » et Nestlé a engagé des poursuites judiciaires contre eux. Cependant, le mal était déjà fait et le scandale a créé une protestation internationale, entraînant des boycotts contre l'entreprise dans de nombreux pays. Les pratiques douteuses de Nestlé ont été un sujet de discussion depuis des décennies. Et bien que certaines questions aient été mises en lumière, il semble que nous n'ayons effleuré que la surface. Une de ces questions a été soulevée dans le Sénat américain en 1978, lorsque les dirigeants de Nestlé ont été convoqués pour répondre aux questions concernant l'impact de leur formule sur les nourrissons malades ou mourants. À la suite de cela, l'Organisation mondiale de la santé a introduit des règlements qui interdisent aux entreprises de comparer le lait maternel avec des alternatives dans leur publicité. Bien que cela ait aidé dans les pays bien réglementés, de nombreuses régions d'Asie du Sud-Est et du Pacifique manquaient de mesures de contrôle adéquates, permettant à Nestlé de continuer ses tactiques de marketing. Par conséquent, de nombreux nourrissons dans ces régions ont continué à souffrir. Cependant, cela n'est que le début des pratiques douteuses de Nestlé. En 2005, le PDG a déclaré que l'accès à l'eau n'est pas un droit humain fondamental. Une déclaration que le public a rapidement condamnée. Malgré un rétropédalage ultérieur, les actions de Nestlé racontent une histoire différente. Prenez le cas du Pakistan en 2013, où Nestlé a commencé à détourner l'eau potable propre des villages et des villes pour la mettre en bouteille dans ses usines, puis pour la revendre aux mêmes personnes à un prix exorbitant. Cela a laissé des milliers de personnes sans autre choix que de boire de l'eau contaminée, car elles ne pouvaient pas se permettre d'acheter l'eau en bouteille coûteuse qui leur appartenait autrefois. La stratégie de Nestlé était de priver les gens d'eau propre, puis de leur fournir une alternative coûteuse. Les tactiques de Nestlé ne se limitent pas aux pays en développement, comme en témoignent leurs actions pendant la grave sécheresse de la Californie. Alors que de nombreuses entreprises ont déplacé leurs opérations hors de l'État, Nestlé a continué de pomper 705 millions de gallons d'eau douce des parcs nationaux de Californie, vidant les ressources en eau restantes de l'État et la revendant aux Californiens. Lorsque l'on a interrogé à ce sujet, le PDG de Nestlé Water a déclaré qu'il mettrait en bouteille plus d'eau de Californie s'il le pouvait, même si cela signifiait tirer profit d'une catastrophe naturelle. Le Michigan a également connu des problèmes similaires lorsque Nestlé a pompé 747 litres d'eau douce par minute des réserves de l'État, ne payant que $200 pour 130 millions de gallons d'eau du Michigan. Cela a entraîné une baisse significative des niveaux d'eau de l'État, conduisant un juge à leur ordonner de cesser leurs opérations en raison du préjudice écologique qu'ils causaient.
En résumé, les pratiques commerciales controversées de Nestlé dépassent un seul problème. Et il semble qu'elles continueront à faire l'objet de discussions pendant de nombreuses années à venir. Il est difficile de croire que dans la société d'aujourd'hui, des sociétés comme Nestlé peuvent se permettre de telles pratiques commerciales éhontées. Ils ne sont pas simplement la plus grande entreprise d'eau en bouteille au monde, mais ils disposent bel et bien de plus de 50 marques d'eau embouteillée. Nestlé s'attaque aux communautés qui ont un accès limité à l'eau propre, créant une pénurie et profitant ensuite de la demande. C'est comme quelque chose qui sort d'un film dystopique, mais c'est la réalité. Par ailleurs, l'une des tactiques les plus alarmantes utilisées par Nestlé est leur publicité pour les « sources de montagne claires », qui ne sont tout simplement que de l'eau provenant des mêmes sources municipales que l'eau du robinet. Nestlé achète cette eau pour seulement 10 $, remplit des milliers de bouteilles en plastique et la revend pour un montant estimé à 50 000 $. C'est une pratique trompeuse qui est passée inaperçue pendant trop longtemps. Cependant, le comportement éthiquement douteux de Nestlé va encore au-delà de l'industrie de l'eau en bouteille. L'entreprise, l'un des plus grands fabricants de chocolat au monde, a été reconnue coupable d'utiliser du travail forcé et d'esclavage des enfants pour récolter des fèves de cacao. Dès lors, l'exploitation de Nestlé de la main-d'œuvre bon marché est passée inaperçue pendant des années, leur permettant de profiter aux dépens des travailleurs vulnérables. En 2000, le monde a finalement eu vent du sombre secret de Nestlé. Un rapport a révélé que l'entreprise achetait sciemment des chocolats au sang, fabriqués avec du cacao récolté par des enfants esclaves. Nestlé ainsi que d'autres grandes entreprises de chocolat comme Cadbury et Mars ont promis de mettre fin à leur dépendance à l'égard du travail des esclaves d'ici 2005. Cependant, cette échéance est venue et est passée, et l'entreprise a continué à manquer des objectifs ultérieurs. En 2005, le Fonds international des droits du travail a intenté une action en justice contre Nestlé et d'autres fabricants au nom d'enfants maliens victimes de la traite. Réduits en esclavage et soumis à de fréquents passages à tabac dans les plantations de cacao de Côte d'Ivoire. Ce n'est qu'en 2010 qu'un documentaire intitulé « Le côté sombre du chocolat » a révélé comment des enfants étaient enlevés et forcés de travailler dans les plantations de cacao. Malgré cette révélation, Nestlé a continué à nier toute connaissance de la situation et a promis de la rectifier. Et en 2020, une autre enquête a révélé que le fournisseur de Nestlé utilisait des enfants aussi jeunes que 8 ans pour cueillir du cacao. Ces enfants travaillaient 7 jours sur 7, transportant des sacs de 2 fois leur poids et ne gagnant qu'un maigre $1 par heure. Une fois de plus, Nestlé a nié avoir connaissance de la situation et a promis de la rectifier. Il est clair que Nestlé a une longue histoire de comportement et d'exploitation non éthique. Et il est temps que les consommateurs les tiennent pour responsables. Et vous, que pensez-vous des pratiques trompeuses de Nestlé? Donnez-nous votre avis. Merci d'avoir été avec nous dans cette vidéo. Et si vous avez aimé le format, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de nos dernières révélations.